Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de gens vivent, mais que presque personne n'ose dire. La pression sociale. C'est ce truc invisible qui te fait croire que tu es en retard dans ta vie alors que tu es juste en train de vivre normalement. Aujourd'hui, les gens ne vivent vraiment plus leur vie. Ils essaient de correspondre à une image. Sur les réseaux, tout le monde a l'air parfait, heureux, riche, confiant. La vérité, c'est que tu ne vois pas les moments où ils doutent. Tu ne vois pas les moments où ils sont perdus et petit à petit, tu commences à te comparer. Tu regardes ta vie et tu te dis que tu n'en fais pas assez, que tu n'es pas assez loin, pas assez bien, que tu es de la merde en fait. Mais c'est faux, mais c'est totalement fou mec. Tout le monde avance à son rythme. Et le problème, c'est pas toi. C'est l'idée qu'on t'a vendue, que tu as un temps limité pour réussir ta vie. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas en retard. Tu es en train de construire ton chemin. Et ça, c'est quelque chose que personne ne montre. Donc arrête de te comparer à des gens. Et le pire dans tout ça, c'est que cette pression, elle ne vient même pas toujours des autres. Des fois, elle vient de toi, c'est toi qui te mets des limites invisibles, c'est toi qui te compares sans arrêt, c'est toi qui fais croire que t'es pas assez, que t'en fais pas assez, que t'es pas assez bien. Et tu commences à courir après des choses qui ne sont même pas tes objectifs à la base. Mais écoute bien, tu peux pas mesurer ta vie avec celle de quelqu'un d'autre. Parce que tu connais pas son histoire, tu connais pas ses galères, tu connais pas ce qu'il a sacrifié pour montrer ce qu'il montre aujourd'hui. Et c'est ce que les gens comprennent pas. Le vrai choc, c'est pas d'aller lentement, c'est de s'arrêter juste parce que tu penses que tu es en retard. Et tant que tu n'abandonnes pas, tu n'es pas en retard. Et aujourd'hui, les réseaux aujourd'hui sont encore pires. Parce qu'on voit les résultats, mais jamais les nuits blanches. On voit les voitures, les chiffres, les abonnés, les sourires devant la caméra, mais personne ne montre les moments où ils ont failli abandonner. Personne ne montre les moments où ils étaient seuls. Quand plus personne ne croyait en eux, quand eux-mêmes ne croyaient même plus en eux. Du coup, toi, tu regardes une version finie des gens et tu compares ça à ton chapitre 1. Évidemment que ça fait mal. Mais il faut comprendre une chose. La vie, c'est pas une course où tout le monde part au même moment. Il y en a qui commencent avec de l'aide, il y en a qui commencent avec rien. Il y en a qui découvrent leur talent à 14 ans, d'autres à 30, d'autres à plusieurs mêmes mois. Et ça change rien à leur valeur. Parce qu'au final, le plus important, c'est pas la vitesse. C'est de continuer malgré le doute. Continuer quand tu as l'impression d'être oublié. Parce que souvent, les plus grandes évolutions se passent dans le silence. Un jour, les gens vont regarder ton parcours et dire « Waouh, il a eu de la chance », alors qu'ils n'auront jamais vu les nuits, les remis en question, les sacrifices et toutes les fois où tu as failli lâcher. Donc avance, même fatigué, même perdu, même lentement, parce qu'une personne qui avance doucement ira toujours plus loin qu'une personne qui abandonne. Et tu sais, ce qui détruit le plus une personne, c'est pas les autres, c'est les regrets. Les trucs que tu aurais dû dire autrement, les moments où tu as agi comme un idiot, les personnes que tu as blessées alors que, au fond, tu voulais pas vraiment faire mal. Parce qu'en grandissant, tu réalises un truc terrible. Des fois, t'es pas le héros dans l'histoire de quelqu'un. Des fois, t'es la raison pour laquelle une personne pleure la nuit. Et ça te suit longtemps. Moi, par exemple, il y a des moments où je repense à ce que je faisais il y a longtemps. Des moments où j'ai blessé quelqu'un juste par immaturité, juste pour faire rire, juste parce que je réfléchissais pas. Et après coup, tu restes seul avec ta conscience parce que les excuses, elles effacent pas toujours les dégâts. Et ça te change, ça t'oblige à regarder la personne que t'es vraiment quand personne n'applaudit. Puis il y a les relations aussi, les relations bizarres où tu essaies de comprendre si la personne tient vraiment à toi ou si juste elle est là quand elles sont seules. Les messages qui mélangent espoir et confusion, les silences sans explication, les disparitions qui te font réfléchir toute la nuit. Et toi, tu restes là à analyser chaque détail comme un détective. Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle revient pas? Pourquoi elle est pas torture encore? Pourquoi tu tortures? Parfois, la vérité la plus dure à accepter, c'est pas que certaines personnes aiment l'attention que tu leur donnes plus que elles ne t'aiment toi réellement. Et ça fait mal à entendre. Puis, il y a ce genre de personnes qui te font croire pendant un instant que peut-être toi aussi tu peux être important pour quelqu'un. Tu commences à espérer, tu commences à imaginer, à faire des films, etc. Et un jour tu réalises que pendant que toi tu réfléchissais à elle pensait même pas à toi. Véridique. Et d'un coup, tu te sens stupide d'avoir autant ressenti. Mais aimer quelqu'un, c'est pas honte. Et malgré tout ça, malgré les erreurs, les déceptions, les nuits, ton cerveau a bugué, à faire de réfléchir à des solutions. Il y a toujours des gens qui restent, pas beaucoup, mais assez pour te sauver parfois. Ce pote que tu as rencontré presque par hasard et qui, avec le temps, devient plus qu'un ami, un frère. Le genre de personne avec qui t'as pas besoin de faire semblant, le genre de personne qui connaît tes défauts, mais reste quand même. Et ça,
Dans cette génération, c'est très rare. Au final, la vie t'apprend pas seulement à aimer les autres, elle t'apprend aussi à vivre avec tes erreurs, à accepter que certaines personnes ne resteront pas et à rencontrer celles qui méritent vraiment une place dans ton. Aujourd'hui, tu es perdu, peut-être que tu as des regrets, tu regrettes le passé, peut-être que tu essaies encore de comprendre certaines personnes, mais tant que ton cœur reste encore intact et que tu continues à ressentir des émotions, alors t'es pas fini, t'es juste en train de grandir.